Yo les gens, c'est Fusion. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du serveur Nexion. Alors étant donné que moi je suis pas youtubeur ou partenaire, j'ai pas accès au serveur, mais j'ai accès au monde solo. Et donc je vais vous faire une présentation. Moi je vais essayer de faire un maximum détaillé pour que vous puissiez comprendre les choses comme si c'était le fondateur qui voulait présenter, style flows ou trucs du genre. Donc nous allons commencer tout simplement par les nouveaux minerais. Donc je fais du plus fort au moins fort. Là c'est le titanium, l'iris et le cobalt. Bon, il se présente comme ça avec le pack de base. Ensuite, nous allons parler des items légendaires. Alors, les items légendaires, ils ont tous une particularité. Donc déjà, l'arc, lui, quand on tire, voilà, il y a directement l'effet flame, donc c'est plutôt pas mal. Le sabre, lui, il donne speed 2 directement, c'est plutôt pas mal. Mais vous verrez qu'avec les prochains enchantements que je vais vous présenter après, je trouve qu'il est pas très utile. Mais bon, c'est quand même un item légendaire qui fait très mal. Ensuite, il y a la dague qui, elle, je préfère parce que elle donne faire résistance. Ça évite de prendre trop de potions dans l'inventaire. Voilà. Et elle est plutôt... Ouais, je crois qu'elle est plus puissante que l'épée. Ouais, elle est plus puissante que l'épée, la dague. Et ensuite, il y a le marteau. Alors lui, moi perso, c'est mon préféré aussi. Bon, même s'il a lenteur, mais il a quand même force 3, puis il fait extrêmement mal. Je crois que c'est l'item légendaire le plus puissant qu'il y a. Voilà, il est pas enchanté, il est one shot. C'est plutôt pas mal ça. Ensuite, alors, on va commencer par les clés d'or. Il y aura deux clés sur le serveur, je crois que c'est la clé Nether et la clé End. Bon, pour ouvrir des box comme tout plein d'autres serveurs, voilà. Ensuite, cet item-là. Alors, il n'y aura que les youtubeurs et les partenaires qui auront accès. En fait, c'est l'item qu'ils recevront quand ils recevront un don. Voilà, c'est juste un, ouais, c'est un paquet cadeau. Puis quand ils l'ouvriront, bah là, je peux pas l'ouvrir parce qu'on est en mode solo, puis il n'y a pas de don. Et en gros, dedans, il y aura l'interface, enfin une nouvelle interface d'ailleurs, avec les items qu'on lui aura donné. Ensuite, les pièces d'or. Alors, non, les pièces d'or, je vais y venir après. Ce sera mieux. Je vais d'abord passer aux livres. Donc, les livres, il y en a trois nouveaux. Il y a chance de critique, rapidité et marche aquatique. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Marche aquatique, bon, bah, pour ceux qui connaissent la 1.8 et 1.9, moi je sais plus trop c'est laquelle. À quelle version, je sais plus. En gros, c'est pour courir plus vite dans l'eau, tout simplement. Ensuite, l'enchantement rapidité. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le save n'était pas très utile parce qu'il donne speed 2. Et en fait, cet enchantement-là, quand on le met sur des bots, lui aussi il donne speed 2. Donc au final, c'est kiff kiff. Si par exemple vous avez un sabre et que vous n'avez pas de bot speed 2 et que vous n'avez pas envie de prendre trop de potions de speed pour éviter de remplir votre inventaire, ça peut aller. Ensuite, il y a le livre chance critique. Alors lui, je pense qu'il va faire énormément de dégâts avec le marteau. Alors en fait, ce n'est pas compliqué. En fait, quand on tape un joueur et qu'on saute comme ça, on a des taux de mettre coup critique. Et bah avec ce livre-là, sans sauter, juste en tapant normal, juste en tapant comme ça, et bah vous avez beaucoup plus de chances de mettre coup critique. Et merde, je casse. Bon, c'est pas grave. De toute manière, je connaissais mes panneaux. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer à la pièce d'or. Alors la pièce d'or, elle sera obtenable en jeu, en vote, avec les clés, etc. Et en fait, les pièces d'or elles vont permettre de faire des trades. Des trades avec qui? Avec Guldor. Guldor, c'est qui? Bah, c'est lui. C'est le PNJ que j'avais marqué ici, Guldor. Sur la pancarte, c'est marqué PNJ anti-pay to win. Alors, en fait, avec les pièces d'or, vous pourrez échanger par exemple du P4. Il y aura des items rares. Et les items rares seront des. Je crois que c'est des crédits de spawner. Et vous pourrez aussi acheter des grades et des kits temporaires. Par exemple, vous pourrez acheter, par exemple, je sais pas combien c'est les prix, mais par exemple, vous avez deux stacks de pièces d'or. Vous pourrez acheter le meilleur grade pendant 2 semaines contre deux stacks de pièces d'or. Donc franchement, je trouve ça que c'est vraiment un super ajout, c'est énorme. Vous pourrez aussi échanger des crédits à spawner qui vous permettront d'acheter des spawners. Les spawners sont achetables en jeu, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous allons parler des nouveautés. Donc, je vais d'abord vous parler des factions. Alors, il y a la faction guerrière. La faction guerrière, pour gagner des points classement, il faudra qu'elle kill des gens, qu'elle surclaim des bases ou qu'elle gagne des events. Donc, je m'explique. Par exemple, vous êtes une faction guerrière. Si vous vendez des items à une faction autre genre, cela ne vous rapportera pas de points. Mais en revanche, si vous tuez des joueurs, en gros, ce sera votre priorité. C'est-à-dire le PVP, le surclaim
et le Wind Event. Et en gros, bah, cela montrera vos points classement. Par exemple, on va dire je tue un joueur, hop, plus 10 points classement. Ou 10 XP, parce que c'est en fonction de l'XP. Il faudra aussi que je parle de ça. Ensuite, il y a la faction marchande qui, elle, comme vous aurez deviné, c'est surtout sur la vente, l'échange et les enchères. Donc par exemple, si vous allez au spawn et que vous avez une farm à melons, vous vendez tous vos melons, ça va vous rapporter des points. Je crois que c'est 6,5 par vente. À l'HDV, pareil, si vous vendez des items à l'HDV, cela vous rapportera des points. Et si vous gagnez des enchères, donc les enchères, c'est un nouveau système qu'il y a sur le serveur. En gros, vous aurez accès à la commande slash enchères. Et en fait, toutes les 1 heure, des enchères différentes vont apparaître. Ces enchères-là, par exemple, vous mettrez, enfin, par exemple, ferez slash enchère, vous cliquerez sur l'item que vous voulez et vous enchérissez, par exemple, enfin, je sais pas comment on dit, si c'est on dit enchérirait ou enchériserait. Ouais, voilà. Vous enchérissez au-dessus de la personne, par exemple, vous mettez 100 $ au-dessus, voilà, et la personne renchérit au-dessus de vous. Si la personne renchérit au-dessus de vous, vous perdez pas l'argent que vous avez enchéri, vous la récupérez. Donc ça, c'est plutôt un côté positif. Et puis si vous voulez pas mettre plus, et bah, ce n'est pas grave. Ensuite, la faction renom. Donc la faction renom, elle, c'est totalement différent. En fait, sur le serveur, il y a des quêtes qu'on pourra faire bah, tous les jours. Il y aura aussi, et dès que par exemple la faction elle gagne, enfin elle réussit une quête, à la fin de cette quête, bah, elle reçoit des points faction. Je ne suis pas totalement sûr pour les deux derniers parce que j'ai pas totalement compris le reste. Je pense qu'il y a le temps de jeu et aussi le win des events qui vous fait gagner des points, mais je ne suis pas totalement sûr. Donc c'est pour ça j'ai mis une petite étoile. Ensuite, les events. Alors, il y a l'event KOTH, voilà, basique, je pense que vous connaissez tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une zone, par exemple, qui avec un temps défini pour le capturer, 1 minute, 2 minutes, tout cela dépend des serveurs. Et ensuite, il y a l'event donjon. Alors, l'event donjon, c'est une nouveauté. Donc, je vais aller vous présenter tout ça. Alors, voici les mobs qui aura l'event donjon. Ok, donc le mob principal a disparu, c'est super. Créature, hop, voilà. Donc, on va faire spawn ça, voilà. Donc, à l'event donjon, il y aura, bah, déjà l'event se lancera. Et en fait, déjà, vous ne pourrez pas y aller en nombre illimité. En gros, il y aura un nombre limité par faction pour y aller. Par exemple, je ne connais pas le nombre, je crois que ça doit être 4 ou 5. 4 ou 5 joueurs dans la zone. Et en fait, vous aurez des serviteurs. Donc les serviteurs, il y aura les scorpions et les chiens de garde. Donc eux, les chiens de garde, ils font pas mal de dégâts, je pense. Plus les scorpions. Alors eux, les scorpions, leur but, c'est de protéger, entre guillemets, le boss qui est là-bas. En plus, ils ont des effets. Là, l'effet vert, enfin le scorpion vert, lui, je pense qu'il a, comment que ça s'appelle? Poison. Le scorpion bleu, lui, il doit avoir slowness. Le rouge, il doit avoir fire. Attends, désolé, je vais tuer les slimes parce qu'ils sont un peu gênants. C'est un peu galère pour rec. C'est chiant. Pire, j'ai une idée. Hop, échappe sur Minecraft. Peaceful. Échappe sur Minecraft. Un spotter normal. Créature, désolé. Scorpion et chien de carte. Voilà. Donc là, on va refaire spawn. On va peut-être en avoir des nouveaux. Ouais, on a des verts. On a toujours les mêmes. On met les chiens de garde. Et on met le boss principal. Voilà. Donc alors, ces mobs là, ils sont là pour défendre entre guillemets le boss, même si je pense qu'il n'a pas vraiment besoin d'être défendu parce qu'il est plutôt puissant, je trouve. Je vous montrerai après. Et en fait, le but c'est de tuer le boss. Et quand vous tuez le boss, et bah, vous aurez la chance de loot des items légendaires plus des pièces d'or. Donc celui qui tue le boss, il gagnera des pièces d'or en plus d'un item légendaire. Et la particularité de cet event, c'est que même si on gagne pas l'event, mais qu'on y participe, on gagne quelque chose. En gros, vous avez besoin d'être dans la zone, et si vous êtes dans la zone, et que dès que le boss il est tué, vous aurez peut-être la chance de gagner un item légendaire qui fait parmi, enfin, un de ces 4 items légendaires qui se trouvent ici. Donc ça c'est pour la présentation du donjon. On gagne aussi des points classement, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre ouais, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai déjà fait le tour. Ah, Gul'dan il a dispawn. Donc je vais vous présenter un peu, enfin je vais vous montrer à peu près comment il est puissant. Donc on va se faire, on va prendre une armure titanium. Tac, tac. Non pas ça. Voilà. Hop. Je vais aussi prendre quelques pommes shit quand même. Au cas où.
Hop, on va prendre mon arme préférée. On va se mettre slash game 0. Bon, je pense que je vais me faire aggro directement. Voilà. Donc là, le scorpion, il est bleu. Il me donne quoi? Ah non, bah il fait comme le marteau, il donne fatigue, je crois. Hop. Ah, ça, je savais pas, je crois. Ah non, c'est parce que j'ai cassé mon truc. Non, j'ai rien dit, autant pour moi. Et là, Guldor, donc alors, vous allez voir normalement. Et voilà. Il se téléporte sur nous. Il est plutôt enfin, franchement, il doit faire mal de dégâts quand même. Les scorpions qui sont là, eux, ils donnent des effets aussi. Voilà, lui, il se téléporte sur vous. Il donne les effets Wither. Ah ouais, ouais. C'est costaud quand même. On va essayer de le tuer. Ah, ce que j'avais oublié de préciser, c'est qu'avec le marteau, on peut faire clic droit comme ça, que signe alliance. Donc c'est vraiment un item de combat. Ah, il est extrêmement résistant, hein. Là, je suis avec un marteau. Bon, j'ai pas tranchant 5 ni rien dessus, mais j'ai quand même force 3. Ce qui n'est pas rien. Oh là 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 là. Il m'a fait monter très haut là. Ouais, je pense que ça risque d'être un bon event, hein. Voilà, il est mort. Franchement, vous avez pu voir, il est vraiment, mais vraiment costaud, hein. Hop, game mode. On va aller voir les scorpions. Il donne quoi comme effet? Donc là, il y en a un fire. Ah, il donne pas d'effet pour le moment. Bah, peut-être parce que je suis en solo, je n'en sais rien. Ah si, j'ai eu un effet nausée. Hop, on va sortir les chiens de garde. Bah, puis on va aller à l'intérieur directement. Ouais, voilà, eux ils tapent basique. Vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît? Bon, tant pis. Voilà. Donc on va se remettre en game mode 1. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'ai essayé de détailler un maximum, même si je pense avoir oublié des choses. Je vous laisse découvrir tout ça sur le serveur qui ouvre aujourd'hui à 17h, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 17h. Je vous mettrai le lien du TeamSpeak, le Twitter ainsi que le site dans la description et je vous souhaite bon jeu à tous.